Ok, donc maintenant on va s'occuper de la connexion. Donc on doit aller, vous voyez, pour connexion juste ici. On va prendre sign in du coup. Vous voyez, et on va garder sign up à côté vu qu'il y a pas mal de choses qui se ressemblent. Donc notamment la première chose qui se ressemble, ça va être les inputs ici qu'on va prendre. Donc on peut copier ça directement et le coller là. Et donc on va prendre add input ici, on va le mettre à ces deux inputs. Ok, donc ref est égal ceci. Parfait, donc ça c'est la première étape. Ensuite on va venir se prendre d'autres choses ici, donc notamment le contexte. From .. context auth context comme ça. Hop, très bien. Ensuite on va prendre use history pour la même chose que l'autre, c'est-à-dire pour venir se déplacer une fois qu'on se sera connecté pour aller dans notre route privée. On a envie d'avoir un message d'erreur également ici, donc const, on va mettre error, set error est égal use state, hop, une chaîne de caractères vide pour commencer. On va prendre history également pour pouvoir se déplacer par la suite, depuis le hook use history. Et puis on va prendre const login, qui est la fonction qui va nous permettre de nous login. Alors, use context, tac tac, est égal use context de auth context, comme ça. Ok? Donc, voyons voir, use context is not defined. Oui, il faut prendre use context ici pour pouvoir utiliser use context ici. Ok? Parfait, très bien. Maintenant, on va créer cette fameuse fonction handle submit. Donc, il faut aller dans notre formulaire ici. Et donc, onSubmit est égal handle submit. Ok? Ça va aussi être une fonction asynchrone, donc on va utiliser async await, donc async function handle submit. On commence par e.preventDefault, comportement par défaut du formulaire. Et si on va faire un try catch, on va await, on va attendre le résultat de login en passant le mail et le mot de passe, donc inputs.current0.value et inputs.current1.value. Ok. Si on a le retour, on fait un history.push et on va à logged home, donc à la partie privée de notre site, enfin pour ceux qui sont connectés. Ok, sinon on fait un catch. Donc si on a une erreur, on va faire un set error. Si mon await ici retourne quelque chose d'undefined, on envoie email ou mot de passe incorrect. Ok, notre erreur, on va venir la montrer alors entre le bouton ici et notre mot de passe, donc ici. Voilà, erreur, parfait. Très bien, et donc je viens de penser à un truc, le push ici, vous voyez le push, finalement, on n'a pas besoin ici dans sign up. On a un push ici, en fait on n'a pas besoin du dispatch, on n'a pas besoin finalement de fermer la modale ici. Si notre inscription a fonctionné, on se push, on va jusqu'à logged home, et de facto ça va fermer notre modale déjà. Donc on n'a pas besoin de dispatch, et voilà, donc on a juste besoin à chaque fois de push comme ça, ok? Parfois c'est vrai que ça arrive de laisser des petits couacs comme ça, enfin c'était pas vraiment dérangeant, c'était juste que bon, ça servait à rien de l'écrire juste ici. Ok, donc on peut faire un test ici, on va dans notre inscription, et ici donc je vais faire une adresse. On envoie notre mot de passe, hop, on prend l'adresse, on s'inscrit, hop, on arrive au compte privé, on se déconnecte, on va sur connexion, je remets l'adresse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se connecter, ah, j'ai mon compte privé derrière, mais vous voyez que ça s'est pas fermé tout seul. Il faut que j'utilise close modal ici, hop, après donc on utilise close modal pour fermer la modale, et d'ailleurs, c'est vrai que ici, dans sign up, une fois qu'on était inscrit, j'avais fait le dispatch alors qu'on aurait pu utiliser directement ici close modal ici. J'avais oublié qu'on l'avait déjà créé. Close modal qu'on utilise à chaque fois qu'on appuie sur les boutons, sur l'overlay ou ce genre de choses. Voilà. Ok, ça m'a l'air bueno, j'allais dire, ça m'a l'air bien tout ça, très bien. Donc sur notre sign in ici, il nous manque une dernière chose à faire, ça va être le besoin de créer un compte ici. Ok. Ou alors également, on pourra avoir une erreur si on n'arrive pas à se login comme ça. Donc imaginons, je mets un mail au hasard. Voilà, et j'essaye de me connecter, hop, email ou mot de passe incorrect parce que, eh bien, on ne s'est pas encore inscrit avec cet email ou ce mot de passe. D'accord? Donc, on a bien ici le catch qui fonctionne et on a bien notre erreur qui fonctionne. Donc, dernière chose à faire, il va falloir, lorsqu'on clique sur besoin de créer un compte ici, que ça nous amène à inscription.
Parce que parfois, on clique sans faire exprès sur connexion, en fait, on voulait s'inscrire, et on n'a pas encore de compte, et donc on doit cliquer ici sur besoin de créer un compte. Donc c'est ici, besoin de créer un compte, et donc on-click. On va appeler toggle sign up. Toggle sign up ici. Et donc ici, on va se retrouver au niveau des dispatchs ici. Et donc il va falloir toggle tout ça. Donc je vous rappelle que dans notre Redux, hop, on avait un toggle up ici. Toggle up qui permet donc de montrer notre modal d'inscription. Et donc c'est ça qu'on va utiliser ici. Donc on va faire const toggle sign up est égal, hop, hop, et donc on peut prendre le type qui est juste ici, toggle up. Voilà, très bien, donc voyons voir, j'actualise, connexion, besoin de créer un compte, hop, ça nous amène directement sur inscription. Et donc devinez quoi, on va faire exactement la même chose pour notre sign up juste ici. Donc on a close modal et on a toggle in. Et donc toggle sign in. Si on a déjà un compte et qu'on veut juste se connecter, eh bien pareil, quand on clique ici, onClick est égal, tac, toggle sign in. J'actualise, connexion, besoin de créer un compte, inscription, besoin de créer un compte. Ah oui, j'ai écrit deux fois la même chose du coup. Donc besoin de créer un compte, on vient ici, et là on va écrire sur ici, besoin de se connecter. Ou ouais, besoin de se connecter. Voilà, directement. Hop, besoin de se connecter, on arrive sur connexion, et sinon on arrive sur inscription comme ça. Et voilà comment on fait un système d'authentification avec des routes privées, avec une petite navigation, en gérant comme ça plein de formulaires, avec également des modales faites avec Redux. On a également utilisé l'API de contexte pour gérer donc tout ce qui est authentification. Encore une fois, vous voyez qu'on se connecte en général une fois, enfin on peut se déconnecter, etc. Mais c'est pas des actes répétés où on a besoin forcément de Redux comme ça. Donc en général, Redux c'est pour les actes répétés comme on va faire avec l'app e-commerce après. Quand on a envie de rajouter des éléments par exemple à une shopping cart, vous savez donc à votre panier quand vous êtes en train de faire des courses e-commerce, eh bien à chaque fois on va augmenter, diminuer, etc. Donc là on utilise plutôt Redux. Alors que quand c'est des choses qui sont plus globales, on utilise le contexte. Donc l'API de contexte, par exemple pour des traductions, pour une authentification ou ce genre de choses. Voilà, super, génial, on va pouvoir passer à la suite.